mes amis, c'est bel et bien votre humble serviteur, messieurs Blaise Mokala, le facilitateur. Ok, je suis là une fois de plus pour notre cours de comptabilité, mais cette fois-ci, nous allons développer un peu la comptabilité générale. Et nous allons plus parler de l'amortissement ou des amortissements. Ce sont des notions que vous avez apprises depuis la troisième ou la première actuellement, ouais, commercial et gestion. Et comme la matière revient encore en comptabilité générale sixième, raison pour laquelle nous allons tenter de faire quelques exercices pratiques, mais je vais faire une petite révision sur la notion des amortissements. Bien. Comptabilité générale. Les amortissements. Les amortissements. Ok. À titre de rappel, qu'est-ce que nous appelons amortissement? L'amortissement n'est que la constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation. En parlant des immobilisations, ce sont des biens de la classe 2 que l'entreprise ou l'entité achète et non pour les revendre, mais pour les utiliser. Ce sont ces biens-là que nous appelons les immobilisations. Et en comptabilité, ces biens-là ont une durée de vie bien définie. Il y a une date d'acquisition, il y a une date de la mise en utilisation et il y a une date où l'immobilisation ou l'immobilisé est totalement amorti. Alors, cette perte de valeur, au fur et à mesure que nous utilisons l'immobilisation, c'est ce que nous appelons amortissement. Amortissement vient du verbe amortir. Amortir veut dire tout simplement adoucir les chocs. Ok? On est comptable, nous allons tenter de le faire comprendre. Alors, avec le système comptable, voilà, il y a des méthodes, parce que nous allons bien parler de la pratique de l'amortissement. Il y a des méthodes utilisées pour le calcul des amortissements ou de biens à amortir. Il y a par exemple l'amortissement proportionnel. Il y a l'amortissement linéaire. Il y a l'amortissement dégressif. Et il y a, pour aujourd'hui, nous allons développer plus l'amortissement linéaire ou l'amortissement constant. Alors, voyons un peu amortissement ou la méthode d'amortissement. La méthode d'amortissement linéaire. Cette méthode dite amortissement linéaire fait quoi? Quand nous achetons par exemple un bien amortissable, en l'utilisant, nous devons veiller à ce que chaque année qui passe, l'amortissement se fasse de la même façon. Amortissement linéaire ou constant, c'est-à-dire il n'y a pas une année où l'immobilisation sera plus amortie que l'autre. Toutes les années, l'amortissement seront le même. Alors, pour passer à la pratique, ce sont des notions que nous connaissons. Voyons quelques abréviations que nous allons utiliser ici. Il y a le T, il y a la lettre N et il y a le A. Le T ici représente les taux d'amortissement. Taux d'amortissement. Les taux d'amortissement. Les N représentent la durée de vie. Et les A représentent l'annuité. L'annuité. Les taux d'amortissement, la durée de vie et l'annuité sont les éléments que nous allons utiliser pour faire le précalcul en vue d'établir, pour de rédiger la fiche d'amortissement. Alors, quelques formules que nous devons utiliser. Avant d'en arriver là, qu'est-ce que nous appelons
annuité. L'annuité n'est rien d'autre que la valeur amortissable d'un bien pendant une année. C'est ce que nous appelons annuité. La durée de vie, nous connaissons. Lorsque nous fabriquons ou lorsque nous achetons un bien, il y a une date bien définie d'acquisition et le temps que ce bien-là sera utilisé pour qu'il soit totalement amorti, c'est ce que nous appelons la durée de vie. Le taux d'amortissement ici, c'est juste l'expression de l'annuité, mais en pourcentage. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau. Voyons quelques formules que nous allons utiliser avant de prendre l'exercice. Par exemple, pour calculer le taux d'amortissement, selon la méthode d'amortissement linéaire, le taux d'amortissement est égal à 100 sur n. Comme le taux est toujours exprimé en pourcentage, raison pour laquelle nous avions utilisé, nous utilisons les 100 ici. Les n, nous avons bien dit, c'est la durée. Donc 100 divisé par la durée, ça nous donne le taux d'amortissement. Alors, il y a aussi l'annuité. Pour calculer l'annuité ici, nous faisons quoi? Nous prenons le VO divisé par n. C'est quoi le VO? Le VO veut tout simplement dire valeur d'origine. Valeur d'origine ou soit le coût d'achat. C'est le prix d'achat majoré de frais accessoires d'achat. On peut aussi mettre sa formule quelque part là. VO égale prix d'achat plus frais accessoires d'achat. Le prix d'achat, c'est le prix auquel nous avions acheté un bien. Mais le frais d'achat, c'est le dépense relative à l'achat, ou soit les dépenses occasionnées par l'achat de l'immobilisation. Alors, ce sont ces éléments ici que nous allons appliquer pour nous permettre de dresser une fiche d'amortissement. À ce niveau, il n'y a pas de problème. Il y a des cas que nous allons tenter de faire. Les cas où l'immobilisation est achetée au début de la période, c'est-à-dire au mois de janvier. Et il y a aussi les cas où nous allons examiner où l'immobilisation est achetée en cours de l'année. Ça peut être par exemple au mois d'avril, au mois de juin, je ne sais pas moi. Ces deux cas ne sont pas traités de la même façon. Lorsque l'immobilisation est achetée au début de la période, là il n'y a pas de problème, vous allez calculer l'annuité normalement. Mais lorsque l'immobilisation est achetée en cours de la période, c'est-à-dire après le mois de janvier, vous devez recourir à la méthode d'amortissement linéaire au prorata temporis. C'est-à-dire quoi? La méthode d'amortissement proportionnel au temps. Alors, cette fois-ci, nous allons faire un exercice où nous allons considérer la date d'acquisition au mois de janvier. Et le deuxième, nous allons tenter de faire l'exercice sur l'amortissement proportionnel au prorata temporis et voir ce que ça va donner. Ok, comme je le disais, nous sommes dans la méthode d'amortissement linéaire. Et nous allons prendre un cas pratique pour voir comment ça se traite. Et si vous remarquez avec moi, dans cet exercice, on nous dit le 3 janvier 2011, un tracteur à usage agricole acquis pour 68 000. Transport sur achat 4 000 et dont la durée probable d'utilisation est de 5 ans. On vous demande de faire le précalcul et la fiche d'amortissement. Le précalcul veut tout simplement dire les calculs préliminaires. Ce sont des calculs que nous allons faire en dehors du tableau pour prélever les données qui nous serviront et nous allons les placer dans les tableaux. Une autre précision, concernant les calculs d'amortissement, vous devez veiller sur la date d'acquisition. À part la date d'acquisition, veuillez voir, après son utilisation, c'est-à-dire à la fin de sa vie, cette immobilisation sera-t-elle vendue ou sera-t-elle mise à côté? Si à la fin de l'utilisation, l'immobilisation est vendue, là nous risquerons d'appliquer d'autres calculs qui fera appel aux valeurs résiduelles. C'est quoi la valeur résiduelle?
c'est la valeur attribuée à une immobilisation totalement amortie. Ce sont des cas que nous allons développer prochainement. Mais voyons par rapport à cet exercice. L'immobilisation est achetée au début de l'année, c'est-à-dire au mois de janvier. Ça signifie que, comme nous sommes dans l'amortissement linéaire, nous allons prendre l'année 2011 tout entière. Qu'est-ce que cela veut dire? Décomposons l'exercice. Qu'est-ce qui est donné? Nous avons d'abord le prix d'achat. Le tracteur a été acheté à 68 000. Il y a eu de dépenses occasionnées par l'achat de ces tracteurs. Combien? 4 000. Les 4 000 représentent le frais d'achat. Combien? 4 000 francs. Alors, la valeur d'origine, c'est ce que nous appelons les coûts d'achat. Les coûts d'achat n'est rien d'autre que la sommation du prix d'achat et de frais accessoires d'achat. Cela nous donnera ceci, vaut égal prix d'achat plus frais accessoires d'achat. Remplaçons le valeur, on aura 68 000 plus 4 000. Ça nous donne 72 000. Là, il n'y a pas de problème. Quelle est la durée de vie de cette immobilisation? La durée de vie est de 5 ans. Comme nous sommes dans la méthode d'amortissement linéaire, ça signifie que chaque année, en utilisant cette immobilisation, ça commencera à perdre quel montant? Nous devons d'abord trouver le taux d'amortissement. La formule nous dit taux d'amortissement égale 100 sur N. Remplaçons 100. Notre N c'est combien ici? Notre N c'est 5. Donc chaque année, ces tracteurs, quand nous l'utilisons, chaque année ça va commencer à perdre 20%. Voyons maintenant l'annuité. Suite à l'espace, l'annuité sera égale à quoi? À valeur d'origine sur N. Ok? Remplaçons. La valeur d'origine, nous avions trouvé combien là-bas? 72 000. Notre N, c'est combien? Notre N, c'est 5 ans. Quand nous divisons 72 par 5, ça donne quelque chose de calcul rapide, 14 400. Vérifiez un peu. 14 000. Ok? Les 14 400 représentent juste le 20%. Donc, 14 400 est le 1/5 de 72 000. De la même manière, 20 c'est le 1/5 de 100. Donc, les 14 400 représentent tout simplement 20% de 72. Ce sont là les éléments que nous avions besoin pour dresser notre fiche de stock. Regardez maintenant au niveau de la fiche de stock. Comment allons-nous remplir cette fiche? Année. L'immobilisation a été achetée en quelle année? 2011. Comme nous sommes au début, je prends 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Ok? Là, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui préparent l'examen d'État, suite au temps qui nous est imparti, vous pouvez juste prendre 1, 2, 3, 4, 5. Comme on nous dit, la durée est de 5 ans au lieu de reprendre les années comme telles. Il n'y a pas de problème. La deuxième colonne, on nous dit ceci, la valeur d'origine. Valeur d'origine, ici c'est combien? C'est 72 000. Je mets là-bas 72 000 et je vais reprendre 72 000 partout. Ne changez pas des montants parce que si vous changez automatiquement de méthode. Pourquoi nous avions repris 72 000 partout? La comptabilité est une science qui est basée sur les principes. Il y a le principe du coût historique qui nous dit ceci. Tout article ou tout bien entre en magasin au coût auquel elle a été achetée. Cela veut dire, s'il y a 5 ans que vous avez acheté une voiture à 50 $, vous continuerez à dire que cette voiture a été achetée à 50 $. Quel que soit le temps que cela va prendre. Raison pour laquelle nous avions repris 72 000 en 2011. On me pose la même question. Vous l'avez acheté à combien en 2012? Je dirais à 72 000 jusqu'en 2015. Il n'y a pas de problème. Je prends la colonne du taux. Notre taux est de combien? 20%. Je viens là-bas. Pourquoi je mets 20 partout? Je suis dans la méthode d'amortissement linéaire. Quel que soit le nombre d'années,
il n'y aura pas une année qui va consommer plus que l'autre année. Ils vont tous consommer le même montant, 20% en 2011, 20% en 2012, 20% en 2013, 20% en 2014, 20% en 2015. La valeur monétaire de ce 20%, c'est ce que nous appelons annuité. Ça nous donne combien? 14 400. 14 400. 14 400 partout. 14 400. 14 400. Ok. Qu'est-ce qui va se passer ici? Amortissement antérieur. Amortissement antérieur, c'est l'amortissement de l'année passée. Remarquons ensemble, cette immobilisation a été achetée en quelle année? En 2011. Quelle est l'année qui vient avant 2011? C'est l'année 2010, n'est-ce pas? Or, en 2010, il n'y avait pas acquisition de ce tracteur ici. Donc, l'amortissement antérieur dans cette colonne, pour la première année, c'est 0. L'immobilisation n'existait pas encore dans notre magasin. À la deuxième année, l'amortissement antérieur de la deuxième année sera l'amortissement de l'année passée. C'est-à-dire que l'année passée, on avait consommé combien? 14 400. Et ici, à la troisième année maintenant, on aura combien? 28 800. C'est-à-dire quoi? À la première année, on avait 0. Parce que l'année qui précède l'acquisition, il n'y avait pas l'immobilisation. Je prends 0 plus ces montants. Ça donne 14 400. 14 400 plus 14 400, ça me donne 28 800. 28 800 plus ces montants, ça donne combien? Calculette. Ça donne combien? 200. Ça donne 43 200. Ok? 43 200 plus ces montants, ça donne combien? 57 600. Ok? Ça donne 57 600. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Total amortissement. Cette colonne est appelée total ou cumul d'amortissement. C'est juste la sommation des annuités et des amortissements antérieurs de chaque année. Qu'est-ce qui va se passer? À la première année, on avait 14 400 plus 0. Ça donne combien? Ça donne 14 400. Deuxième année, 28 800. Troisième année, 43 200. Ok? Ici, ça va donner combien? 57 600. Et quand vous prenez ceci, ça va donner quelque chose de 70 000. Ok? Alors, ce sont des formules que vous devez retenir. J'insiste. Total amortissement égale l'annuité. Le montant de l'annuité de chaque année plus amortissement antérieur de chaque année. C'est ce qui nous donne le total de chaque année du colonne total amortissement. Voyons maintenant valeur nette comptable, VNC. La valeur nette comptable n'est rien d'autre que la différence entre la valeur d'origine de chaque année et total amortissement. Cela veut dire quoi? Valeur nette comptable égale VO moins total amortissement. Cela veut dire ceci. 72 000 moins 14 400. Ça va donner 57 600. Ok? 72 000 moins ceci. Ça va donner quelque chose de 43 200. 72 000 moins 43 200. Ça va donner quelque chose de 28 800. Et 72 000 moins 43 200, ça va donner quelque chose de 14 400. Et 72 000 moins 72 000, ça va donner 0. Au cas où ça vous complique, au niveau de cette colonne, prenez seulement la colonne d'amortissement antérieur. Inversez-les. Vous allez remarquer avec moi, les 0 qui étaient là revient là-bas. Ok? C'est-à-dire quoi? Les 0 qui étaient là revient là-bas. Les 14 400, 28 000 et puis. Donc, concernant la méthode d'amortissement linéaire, on s'arrête là. S'il y a des questions, vous me les posez et je vais vous répondre sans problème. Merci beaucoup.
avez des questions par rapport à ces cours, n'oubliez pas de nous écrire par les numéros ci-dessous ou de nous écrire par commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Merci.